Alors, pourquoi on serait trop dur avec Aubameyang? Bah, écoute, on est trop dur avec Aubameyang parce que, je pense que, malheureusement, il souffre du départ et d'être, entre guillemets, «le successeur» d'Alexis Sanchez. Aujourd'hui, Alexis Sanchez a été une très, très belle surprise. Il a fait une saison extraordinaire. C'était un joueur qui était, vraiment, impressionnant avec, sans le ballon. On le voyait beaucoup, un leader technique, un leader de caractère. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, ça n'a jamais été ça. Pierre-Emerick Aubameyang, ça a toujours été un leader d'attaque, un leader en termes de statistiques, mais même s'il a été un moment un capitaine d'Arsenal, ça s'est très mal fini, c'est un joueur qui est un finisseur. Donc à partir du moment où tu es un finisseur et que tu es souvent à la finition des actions, c'est rare de voir un joueur comme lui, surtout à 34 ans, qui va arriver et qui va révolutionner le jeu de l'OM. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il a marqué 5 buts. Bon, 5 buts au début novembre, c'est pas non plus une catastrophe. Il a marqué des buts importants. Faut pas oublier qu'il avait quand même fait la différence dans le match le plus important de l'année de l'OM avant de sortir. Et finalement, l'OM a fini par concéder ce penalty contre Panathinaikos et s'est fait éliminer au penalty. Donc, il a été décisif dans les matchs importants. Il a quand même mis un but magnifique il y a quelques semaines, même pas il y a quelques jours contre Le Havre, avec un piqué quand même où c'est pas tous les attaquants qui sont capables de faire ça, même au plus haut niveau. Donc voilà, c'est un joueur qui donne aujourd'hui ce qu'il est censé donner, c'est-à-dire des buts. Bien sûr, il a 34 ans. Il ne va pas nous faire une saison à 22, à 31 ou à 25 buts comme il a pu faire avec Arsenal ou avec Dortmund. Il est en fin de carrière, mais c'est un gars qui, pour moi, aujourd'hui, et c'est le plus important, a le bon état d'esprit. Certes, c'est pas le gars qui participe le plus au jeu, même si son entraîneur dit que c'est plus que Vitinha, qui lui, pour le coup, n'est ni un grand attaquant, ni un joueur qui est encore fini. Donc, pour l'instant, ça reste un remplaçant, Vitinha, malgré le prix de son transfert. Mais aujourd'hui, Aubameyang, certes, il a un gros salaire. C'était une opportunité pour l'OM. Il est venu avec un entraîneur qui voulait jouer à deux attaquants, qui avait besoin de vitesse. On va voir s'il va pouvoir s'adapter de façon définitive au jeu. Que tente de mettre en place Gattuso. Mais bon, pour l'instant, je vois quand même beaucoup de critiques sur Aubameyang, pourquoi pas. Mais de là à réclamer à ce que Vitinha, que j'aime beaucoup au demeurant, soit titulaire, je pense qu'il y a quand même un monde. Clément nous dit sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, la comparaison avec Sanchez est évidemment facile, mais ce dernier a pu bénéficier d'un contexte beaucoup plus favorable qu'Aubame. Il faut lui laisser du temps. Voilà, d'accord avec toi, Kevin. Jimmy. Mais en fait, je pense que indulgence et Olympique de Marseille, c'est incompatible. Surtout sur ce poste d'attaquant, en fait, de numéro 9. Tu sais comme moi, le grand attaquant qui a été réclamé depuis tellement d'années, etc. Et quand tu passes derrière Sanchez, tu as dit le plus gros tort de Aubameyang, finalement, c'est de passer derrière Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, même s'il ne se pas, il t'a porté dans le jeu. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas trop Gattuso qui dit par rapport à Vitinha, il apporte plus de liant dans le jeu. Moi, j'ai pas vu Aubameyang redescendre beaucoup, etc. Il y a des matchs où il l'a fait. Je me rappelle du Metz-Marseille en début de saison où il a été très très bon dans le jeu. Oui, Sur les 30 premières minutes contre Brighton, il marque pas, mais il est intéressant aussi dans le lien avec les autres. Par contre, il y a des matchs où c'est vrai qu'il est totalement absent dans la liaison du jeu, mais faut pas, c'est pas noir ou blanc ce qu'il nous propose depuis le début de saison, Aubameyang. Et puis il marque des buts. Ok, Kem, il peut pas vivre toute la saison sur ses buts en tour préliminaire. En Ligue 1, c'est qu'un seul but en 9 matchs. Et quand tu es attaquant de l'OM, quand tu es numéro 9 de l'OM, un seul but en 9 matchs, c'est insuffisant. Et après, le problème le plus gros problème peut-être d'Aubameyang, c'est que pour attirer un joueur qui a le statut d'Aubameyang à l'OM, tu dois lui donner 3 ans de contrat. Il est en contrat jusqu'en 2026, Pierre-Emerick Aubameyang. Et tu dis que là, il sortait d'une saison l'année dernière à une quinzaine de matchs avec Chelsea. On sent tous quand même qu'il est plus proche de la fin que du début, que son, comme t'aimes dire, Kev, Son prime. Voilà, son prime, il est plutôt derrière lui. T'as un joueur qui est Vitinha, sur qui quand même l'OM a fait un gros investissement, en qui Longoria croit. Moi que j'ai trouvé pas mauvais sur ses dernières entrées. Pas sur toutes ses entrées. Non, mais là sur Non, mais c'est un gars qui n'enchaîne jamais depuis qu'il est arrivé. et surtout à qui on n'a jamais donné vraiment beaucoup de continuité. Alors est-ce que c'est une solution? Toi, tu le disais, il a été pris Aubameyang pour un entraîneur qui va jouer avec deux attaquants. Est-ce que on peut imaginer qu'à terme, je pense pas que ce soit la tendance, le 4-3-3, il en parlait encore en conférence de presse de son milieu de terrain avec Kondogbia, Verretou, Rongier, il a l'air attaché à ce système-là. Mais ce serait peut-être intéressant de voir Aubameyang avec Vitinha, voir peut-être, je vous pose la question, est-ce qu'il a la capacité de jouer sur un côté comme il a pu le faire avant? On sait qu'il a plus la même pointe de vitesse, même si encore une fois en début de saison, Gattuso disait sur les tests physiques à l'entraînement, tu le vois, il est encore là. Pourquoi pas peut-être le décaler côté gauche et avoir Vitinha avec lui pour qu'il puisse jouer en appui? Moi, je suis d'accord avec ça. Ça peut être une solution. Peut-être l'un et l'autre plutôt que l'un à la place de l'autre. Non, je suis globalement d'accord avec Kevin. Moi, je vais pas
tirer sur Aubameyang par rapport à son début de saison, parce qu'il a quand même été important, moi je trouve, sur pas mal de matchs à l'Olympique de Marseille. Il a oublié dans ses faits d'armes le doublé contre l'Ajax, notamment dans un match important qui te permet aujourd'hui d'être encore en situation favorable dans cette poule-là, même si les gens te diront que l'Ajax est au fond du trou en championnat. Mais Marseille était en difficulté dans ce match et il les a aidés à aller faire un résultat. Le match contre le Havre, où il n'y a pas qu'un but, ce qui fait sur les 3 buts, notamment dans le jeu, je pense que c'est de ça que parle Gattuso. Après, moi, j'ai un peu de mal sur le terme indulgence. On n'a pas à être indulgent avec Aubameyang qui a le meilleur salaire du club. S'il n'est pas bon et s'il continue à ne pas l'être et on ne voit pas grand-chose, il faudra le dire justement. Par exemple, après le match contre Nice, moi, je n'étais pas satisfait de sa grosse occasion qu'il met. Maintenant, ça reste du débrief de match. Mais si on doit prendre globalement sur le début de son arrivée, on doit être un peu plus nuancé sur ce qu'il fait de bien. Et sur ce qu'il fait de moins bien. Maintenant, il y a le débat avec Vitinha. Moi, j'en avais parlé avec Daniel, notamment le jeudi soir, où il disait, lui, il veut une concurrence. Pourquoi pas hein. De toute façon, là, Gattuso a très très bien répondu. Il a dit, on joue tous les 3 jours. Il y a des joueurs qui vont démarrer, des joueurs qui vont terminer. Je crois que c'est Lille, AEK, Athènes, Lens. On en saura un peu plus sur Gattuso et on en saura un peu plus aussi sur Aubameyang. Et Vitinha, je pense, dans ces 3 matchs-là, aura sa chance. Et on verra si les courbes s'inversent et on dira dans 2-3 semaines, peut-être que Vitinha nous a montré d'autres choses. Parce que oui, Vitinha a fait un bon match contre l'AEK Athènes, mais il ne faut pas oublier qu'il avait démarré contre Toulouse sur le dernier match de Marcelino. Il avait été horrible. Il avait joué en Timberland pendant toute la rencontre où tous ses contrôles étaient approximatifs. Le match contre le PSG, il ne faut pas oublier qu'il a une énorme occasion à 1-0 après le coup franc d'Hakimi. Vitinha, il a une tête qu'il doit mettre, il ne la met pas. Donc voilà, Vitinha est sur une pente ascendante où il ramène du peps, il a de l'énergie, un bon état d'esprit, mais il faut pas oublier que techniquement, parfois, ça laisse à désirer pour un numéro 9 de ce standing-là qui a coûté autant. Maintenant, le gros problème, c'est qu'il y en a un qui prend 700 000 par mois et un autre qui a coûté 32 millions d'euros. Donc en fait, quoi qu'il arrive, il a 700 Aubameyang. Il est aux alentours de 700 bruts, oui. Donc oui, c'est énorme. Il avait signé libre aussi. Oui, il a signé libre. Donc financièrement, les deux, ils coûtent pareil. Hein. Oui, sur voilà. les 3 ans, oui, voilà. l'autre Donc, sur... Mais donc c'est pas que les enjeux, quoi qu'il arrive, que ce soit Vitinha ou Aubameyang, on aura des choses à redire. Donc on va voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Et le côté positif pour l'OM, c'est qu'ils ont deux solutions pour des matchs tous les 3 jours et ça va être intéressant à suivre. Naïm est avec nous, 32-16, supporter marseillais. Salut Naïm. Est-ce que Naïm est là? Naïm, tu es là? Je suis là. Salut Bonsoir, bienvenue dans Génération Salut, After sur RMC. Alors, est-ce que toi, tu estimes comme Kevin qu'il faut laisser encore le temps à Aubameyang de s'installer? Ouais, en fait, moi déjà sur le constat de base d'un début de saison médiocre d'Aubameyang, je suis déjà pas d'accord. Je suis déjà pas d'accord. Walid a rappelé les faits d'armes d'Aubameyang sur le début de saison. Ses débuts à l'Ajax, ses débuts contre le Panathinaikos. Si le match ne prend pas cette forme-là, aujourd'hui, ils permettent à l'OM d'être en Ligue des Champions. Le but au hack, et en fait, quand Vitinha joue, Vitinha fait preuve de beaucoup de générosité, beaucoup d'efforts dans le pressing, etc. Mais maintenant, moi, je suis désolé, techniquement, dans le contenu des matchs, Aubameyang, ce qu'il fait, notamment ce qu'il a fait avec Marcelino, c'était loin d'être à jeter. Je l'ai trouvé disponible, je l'ai trouvé sur les matchs à Nantes, sur le match à Metz, sur le match à domicile contre le Pana. Donc, il y a eu Mais c'est le plus flagrant parce que sur la première mi-temps, l'OM doit gagner 2-3-0 et il donne des galettes à Ismail Assar à plusieurs reprises qu'il n'arrive pas à mettre. Exactement, et Aubameyang qui s'inscrit aussi dans un collectif. Il y a un moment, il y a eu un changement de coach, il y a eu un 4-4-2 où la sauce elle a eu du mal un peu à prendre, Iliman Ndiaye qui se cherchait. Donc voilà, il y a eu un contexte global, on va dire, qui n'était pas favorable à l'intégration d'Aubameyang. Et je trouve que dans ce marasme un peu collectif, par moment, il a montré que c'était un joueur de classe. Alors peut-être que par moment, on en attend un petit peu plus, notamment, tu l'as souligné, hein, l'occasion à Nice. Nice. Pour moi, les gros bémols de Aubameyang, c'est Nice,
Monaco Le match au parc. et le match au parc aussi, même si tout le monde prend l'eau au parc. Ouais, le match au parc, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Moi, je le mettrais à côté, le match au parc. Mais et aussi le match contre Reims, non pas Reims, Brest, pardon, sous Marcelino, où il a il a 2 énormes occasions en deuxième mi-temps où il doit plier la rencontre, notamment un choix bizarre, ce piqué qu'il a tenté aussi contre Nice, qu'il n'a pas réalisé. Et ça, sur ces types d'occasions-là, il doit être beaucoup plus présent parce que c'est un joueur de qualité. Ça, sur ça, on peut lui reprocher. Tu vois, tu as cité Walid, 4-5 matchs sur 9 qui ont été joués. en fait. 3 matchs. Monaco, Nice et dur, Brest. Jimmy. Et Mais Brest. c'est Walid, dur on est avec sur un attaquant de pointe, on est sur la recherche de confiance, tout simplement. Moi, je pense déjà que les occasions, il se les crée, c'est un bon signe. Et à partir du moment où ça va partir, si si la salade elle prend avec Gennaro Gattuso, il n'y a pas de raison qu'Aubameyang, qui a claqué des buts là où il est allé à Arsenal, à Dortmund, à Barcelone, aujourd'hui à Marseille en Ligue 1, n'arrive plus à Je suis être d'accord. efficace devant le but. Moi aussi, je suis Donc, d'accord avec ça, bien sûr. Donc voilà, comme si moi. Non, mais c'est pour ça, de toute façon, aujourd'hui, l'entraîneur comme l'Olympique de Marseille a la chance d'avoir 2 compétitions majeures, en tout cas jusqu'au début de la Coupe de France. Et de toute façon, tu as besoin d'un effectif. Aujourd'hui, ils ont 2 avant-centres, ils n'en ont pas 50. Ils ont 2 avant-centres. Donc, tu as Aubameyang qui, pour moi, c'est ce que je disais dans mon avis, c'est pas question d'indulgence, c'est tout simplement, pour moi, il est toujours titulaire. Il est titulaire. Il n'y a pas, comme disait Daniel, à instaurer de concurrence forcément. Par contre, il y aura bien sûr, à son âge, peut-être 20 minutes à la fin où il va laisser la place dans les matchs importants à Vitinha. Puis, il y aura des matchs qui ne seront pas moins importants, mais où peut-être l'adversaire sera plus à la portée d'un Vitinha, peut-être comme en Coupe d'Europe, il a été très bon face à la EK Athènes. Et là, tu pourras, entre guillemets, encore une fois, faire tourner. Mais c'est très bien. Et puis après, si Aubameyang n'est vraiment pas bon et que Vitinha est meilleur, et ben Vitinha prendra sa place. Moi, c'est pas tant sur la concurrence, les gars, pardon Naïm, mais juste, tu le disais Naïm en plus, il a marqué partout où il est allé, et c'est le débat un peu que vous aviez hier sur Dembélé. Sur ces joueurs-là, tu dois être exigeant avec eux. Ça doit être lui le leader de l'OM, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, le gars qui a une carrière immense derrière lui. Il arrive à l'OM, tu t'attends à ce qu'il porte l'équipe. Pour l'instant, c'est pas encore le cas.